cartes qui sont complètes, c'est-à-dire où il y a la partie A, c'est-à-dire la partie nord, et la partie B, c'est-à-dire la partie sud. On a les données qui correspondent à ces cartes, qui sont sous la forme de tableaux, donc c'est des relevés phonétiques qui ont également été scannés et qui ne sont pas disponibles en ligne, mais auxquels on a accès. Et donc vous avez ici, vous voyez, la localité sur la colonne, Isérable, Yverdon, etc. Et puis la réalisation du mot tel qu'il a été prononcé par le témoin. La seule solution, donc, soit il faudrait repartir de ces tableaux et recréer les cartes, ce qui prendrait un temps de malade, soit de travailler sur les cartes et de trouver une solution pour les numériser sous leur forme originale. Alors comment est-ce que j'ai procédé? Donc vous voyez, ça c'est les deux demi-cartes et puis ça c'est la carte spécimen. J'ai recopié l'ensemble des localités dans un tableur, je les ai ensuite géocodées et à partir de là j'ai pu recréer un fond de carte de la Suisse romande. Ce fond de carte, je l'ai reprojeté sur la carte spécimen que vous avez ici, hein, donc vous voyez ici, hop, ça correspond plus ou moins bien, évidemment c'est pas la même projection donc il y a des petits décalages en superposant mes points vides, j'ai recopié à la main les couleurs dans le tableau Excel sur mes localités. Et puis à partir de là, il y a eu un aller-retour qui a pu être fait, vous voyez, sur des corrections pour trouver la bonne frontière. Et puis j'ai reposé des étiquettes par la suite sur le traitement. Ici, c'est une interpolation avec les polygones de Thyssen. Et puis ici, une interpolation lissée avec des méthodes statistiques remplissage par les plus proches voisins sur un raster avec des pixels. Voilà, donc tout ça c'est fait dans R. Si vous voulez venir suivre le cours à Neuchâtel, on apprend à faire ça. Alors qu'est-ce que ça donne? J'ai pour le moment 5 cartes. Et c'est les cartes qui sont à moitié, donc j'ai commencé par les premières. Ici c'est le traitement de atonique dans Nasu, où on voit la différence entre le ballet savoyard en vert et le ballet épiscopal en rose. Donc le ballet savoyard beaucoup plus innovant que le ballet épiscopal. Ici c'est le traitement de A dans Assinu. On voit toujours le Jura hein, qui se sépare, qui n'a pas du tout les mêmes traitements que le reste du domaine franco-provençal. Donc vous voyez à partir de quoi on a travaillé sur les cartes séparées. Ici c'est le traitement de Ariou ou de Aria dans Opérariou ou Fumaria. Ici dans Falcariou et dans Précaria. Et puis ici le traitement de et ouvert, libre et tonique dans le type mêle ou fèbre, donc qui donne miel ou fèbre, fabre. Ça va? Alors, les perspectives, la numérisation des 18 cartes complètes est en cours, le tout devrait être publié, ce qui permettra de disposer d'un texte qui détaille les aspects techniques du travail, et dans le cadre d'une collaboration entre le Centre de dialectologie et le glossaire des patois de la Suisse romande, j'espère un jour qu'on arrivera à faire l'ensemble des 58 cartes. Il faut savoir que pour 30 cartes, il n'y a pas la partie sud, elle n'a jamais été réalisée et on devrait pouvoir publier ça, en tout cas j'espère, très prochainement sous la forme d'un atlas qui soit commenté. Alors, quelle est la conclusion générale finalement de ces deux projets? Le traitement numérique des sources, il permet, il me semble, de renouveler vraiment la dialectologie et de la dépoussiérer. C'est l'image qui me semble importante de retenir ici. On peut se demander combien de temps est-ce qu'on mettait à l'époque pour réaliser ce genre de carte, avec quelle lisibilité et quelle mise à disposition du grand public. Quelle transparence aussi, qui va aller vérifier que ça c'est correct, qui peut le refaire sans passer du temps. Donc transparence et reproductibilité, c'est vraiment ce que les maîtres mots aujourd'hui d'une science qui soit ouverte et qui soit claire. Les choses qu'on a envie de faire, donc peut-être pour lancer la discussion, comment mettre en commun l'ensemble des sources, anciennes et modernes, avec quel protocole? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à unifier des protocoles ou des techniques qu'on les reproduise et donc qu'on puisse se passer les données et pas recommencer sans arrêt ce que les autres ont fait pour avoir une représentativité et des études plus, je ne dirais pas qui avancent, mais qui permettent de renouveler un peu le champ sur le franco-provençal. Voilà, je vous remercie pour votre attention.